Shalom, nous allons étudier le Daf P dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons les deux derniers mots du Daf Ayin Tet Amud Bet. Amar Rava. Rava va objecter aux deux lectures qu'on a eues de la Mishnah. On rappelle que dans la Mishnah, on avait un cas qui disait que si on a un Rotseach, un assassin qui est mélangé Ben Acherim, au milieu d'autres Acherim, d'autres personnes ou d'autres animaux, on a une marloquette. Selon Tanakama, on ne tue personne et selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas appliquer la peine de mort à cause du fait que tout le monde n'a pas le même statut, on s'arrangera pour que tout le monde meure dans une pièce, mais sans appliquer la peine de mort. Alors de quel cas parle-t-on? On a pour l'instant vu deux lectures que Rava ici va repousser, mais la première lecture étant qu'on parle ici d'un rotseach, d'un tueur parmi d'autres tueurs. Simplement, ce rotseach en question n'a pas été condamné définitivement. Il est coupable sans avoir été condamné, les autres le sont, donc les autres peuvent être mis à mort. Lui non, le mélange des deux faits, qu'on ne peut mettre à mort personne selon Tanakama, alors que selon Rabbi Yehuda, on s'arrangera pour qu'ils décèdent tous. Selon Resh Lakish, c'est exactement le même cas, mais non pas avec des hommes, mais des animaux. Des animaux assassins, tous, mais la plupart qui ont été jugés et condamnés, et le dernier qui a été jugé sans être condamné. Et selon Tanakama, c'est comme un homme, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les tuer, comme dans le cas où c'est un mélange entre un assassin et d'autres assassins, alors que Rabbi Yehuda viendrait dire qu'on s'arrange pour les tuer. Le problème, c'est que Rava nous dit qu'on a une braïta qui parle de cette Mishnah et qui a priori met à mal ces deux explications. Yachi, Aïnou de Kataner Ala Amar Rabbi Yossi. Comment expliquer ce qu'a dit Rabbi Yossi sur cette Mishnah? Que même si mon père, Abachalafta, fait partie du groupe, la Mishnah s'applique. Or, ici, si la Mishnah parle d'animaux et si la Mishnah parle d'assassins avec un autre assassin, plusieurs assassins avec un autre nouveau parmi eux, on ne voit pas comment cette Mishnah peut concerner Abachalafta. Et là, Rava explique différemment ce cas-là en disant Rikama, on a deux hommes. Et on sait que de l'endroit où les deux hommes sont, on voit une flèche partir et tuer quelqu'un. Shnehem Pturim, les deux seront dispensés parce qu'on ne sait pas qui a tué. Et le chidouche que dit Rabbi aussi, Afilo Abachalafta Benehem. Même si Abachalafta est là-bas, c'est-à-dire que l'on sait qu'un des deux est sadique et qu'on est finalement quasiment certain qu'il y en a un des deux qui est innocent et donc du coup quasiment certain que c'est l'autre qui est coupable, quoi qu'il arrive, comme on n'a pas la certitude, on dira que les deux sont ptourim, on ne pourra pas mettre à mort les deux. C'est ça la lecture de Rava de la Mishnah. Du coup, comme selon lui la Mishnah ne parle pas du cas justement des animaux, lui Rava va quand même donner sa version de la halacha. Un taureau qui a été donc jugé et qui s'est mélangé avec maintenant d'autres taureaux qui eux ne sont pas chayamita. Donc on a un taureau chayamita mélangé avec d'autres, soklin otan. Selon lui, selon Tanakama, on met à mort tout le monde. Et Rabbi Yehuda dira konsin otal ekipa, alors que selon Rabbi Yehuda, on s'arrangera pour qu'il meure dans une pièce. Donc là ici, selon lui, quand on a un taureau qui est chayamita, qui se mélange parmi d'autres innocents, on peut tous les lapider selon Tanakama, alors que selon Rabbi Yehuda, on se contentera de provoquer leur mort. La Gemara s'étonne en disant Vehatania, pourtant, il y a une braïta qui dit. Non, mais là, on ne s'étonne pas, même si en général Vehatania, c'est une objection, ici, en l'occurrence, c'est une confirmation de ce qu'a dit ici Rava. Parashemita vacharkach yalda. On a ici une vache qui a tué quelqu'un. Après avoir tué, elle a enfanté. Im ad shelonigmar dina yalda. Si elle a enfanté avant même d'avoir été condamnée, Vladamutar, le bébé, le veau, sera autorisé à tout profit. Im shenigmar dina yalda. Si par contre elle a déjà été condamnée au moment où elle enfante, elle accouche, Veyalda, Assour, le Vlada, le bébé, le veau sera interdit. Itare bacherim, si l'animal qui a tué se mélange avec d'autres, bacherim, et les autres aussi se mélangent encore dans d'autres, kontinatan l'équipa, on les met dans une pièce pour les tuer, Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon Omer, Mivantan les Beddin, les Sokliantar, selon Rabbi Lazar, on les tue. Donc on a bien ici la marloquette, Rabbi Uda Chachamim, qui ici au nom de Tanakama et de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Donc on retrouve cette marloquette là dans la Braïta. Donc Rava, ce qu'a dit Rava, se confirme dans une autre marloquette Tanaïm que l'on retrouve dans une Braïta. Au passage,
puisque on a apporté cette braïta, même si au départ, ce qui nous intéressait dans la braïta, c'était la fin, la partie justement où l'animal qui a tué s'est mélangé parmi d'autres animaux et cela encore dans d'autres. On va maintenant analyser le début de la braïta qui parle justement du statut du veau. À Marmar, donc on reprend ce qui a marqué dans la Mishnah. Ima shalon igmar dina yalda velada muteret. Si avant d'être jugée, elle a enfanté, le veau est autorisé. Donc elle a tué a priori, elle a tué, et après avoir tué, elle enfante. Tant qu'au moment où elle a enfanté, elle n'a pas été condamnée, la vache, à ce moment-là, l'animal, le veau, est autorisé. Afalga dechinakra, avamit abra. On a l'impression ici que c'est malgré le fait qu'au moment où elle a encore né, elle était enceinte, puisqu'on a l'impression que elle a enfanté après. Et pourtant, l'agma dit, pourtant, via Marava, Rava dit, Vlad adanokachat, asu, Vlad adanokachat, donc le Vlad, le veau de la vache qui est en corne, il est asu. Hi ou Vlad anakrou, parce qu'on part du principe que c'est elle avec son veau dans elle qui ont les deux encornés. Vlad anirva atasur, pareil pour un animal qui a subi une relation et qui est interdit après à tout korban, on ne peut pas porter en tant que korban. L'animal panaïso, hi ou Vlad anirva, parce qu'on estime que la relation a été faite avec à la fois la mère et le bébé, parce que ce sont finalement une seule et même entité. Donc ici on a une contradiction entre ce qui semble sortir de la braïta, parce que dans la braïta on nous dit que le veau est autorisé à partir du moment où elle a couché avant d'être condamnée, ce qui donne l'impression que c'est avant d'être condamnée, mais que quand elle a encore né, elle était enceinte. Or, Rava a dit qu'une vache qui est encore enceinte, le veau a le statut finalement de la mère. L'agma a dit Im'ad shelo nigmar dina, ibra veyalda. L'agma dit non, peut-être que c'est finalement autre chose. Il faut lire comme ça la braïta. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cas où elle n'a pas été jugée, et après donc qu'elle a été jugée, c'est après seulement qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a enfanté. Et donc, on parle d'une vache qui, au moment où elle a encore né, n'était pas du tout enceinte. Donc, le veau n'est pas considéré comme ayant encore né. Et après, elle est tombée enceinte, après, elle a accouché, et après, elle a été condamnée. Ce qui veut dire que pendant à la fois toute la grossesse et au moment de la naissance, ni la vache était en train d'encorner, ni la vache était condamnée. Donc le fœtus, ni dans le ventre, n'a jamais vécu à un moment donné en étant encorneur avec sa mère ou en étant condamné avec la mère. Donc, imishenigmar dina ve ibra ve elda, velada also. Mais par contre, dans le cas, donc nous dirait la Braïta, dans le cas où par contre elle a été donc condamnée et qu'après elle est tombée enceinte, à ce moment-là, le fœtus, le veau, est interdit. Maintenant, la Gemara dit Anichale mandamar zevze gorem asso. La Gemara dit donc que vient nous dire cette Braïta? Que quand est-ce que le Vlad est assourd? Quand la mère est déjà interdite au moment de la conception. Et donc elle le conçoit, et à ce moment-là, elle le rend interdit. La Gemara dit ça va selon celui qui dit Zev et Zegorem. Zev et Zegorem, c'est une marque qu'on contrôle plusieurs reprises, entre autres dans Prorot et aussi dans Maseret Psachim. Zev et Zegorem, c'est que faire lorsque l'on a un aliment ou quelque chose qui a été, dont la construction, dont la préparation a été faite par 50% de quelque chose d'interdit, 50% de choses autorisées. Par exemple, dans Psachim, on parle d'un four ou quelque chose où le combustible a été mélangé, 50% de combustible interdit au profit, 50% autorisé. La cuisson, finalement, quel est le statut de la cuisson quand c'est mélangé? Il y en a qui disent c'est assour, il y en a qui disent que c'est moutar. La Gemara dit si on dit que c'est assour, on comprend. À ce moment-là, on dit que lorsque on a la mère qui est interdite parce qu'elle a été condamnée à mort pour avoir tué, le père, le taureau, lui, par contre, n'est pas interdit, n'est pas condamné. Comme les deux sont à l'origine de la conception du veau, Zev et Ze Gorem, un Gorem, un qui participe est assour, l'autre est moutar. Ceux qui disent que dans ces cas-là c'est assour, on comprend pourquoi le bébé est assour. Et l'aleman de Hama, Zev et Ze Gorem moutar, mais selon ceux qui disent que lorsque l'on a un mélange de choses qui provoquent une autre et que les deux choses, une est autorisée, une est interdite dans le moment, la conséquence c'est que c'est autorisé, comment comprendre que dans ce cas-là,
le veau serait interdit. Donc la Gemara nous dit, et là, Ravina propose, Ema imad shelo nigmar dina ibra veyalda vladamutar. Donc comment on va expliquer? Dans le cas où elle n'a pas été jugée, et avant d'être jugée, Ibra veyalda, et elle a finalement, elle est tombée enceinte et elle a enfanté, à ce moment-là le bébé est autorisé. Ve'im ad shelo nigmar dina ibra. Si par contre, avant d'être jugée, elle est tombée enceinte, Mishinigmar Dina, Veyalda, et après seulement avoir été jugée, elle a enfanté, à ce moment-là, le Vlad, le veau, est interdit. Et donc là, ici, ce qui provoque le statut du Vlad, c'est pas le fait d'avoir été conçu à ce moment-là, c'est le fait d'être né juste après qu'elle ait été condamnée. Et c'est la naissance ici qui va donner le statut de l'enfant, parce que Obar, Irer Imohu, parce qu'on estime que l'enfant est la hanche de sa mère, c'est-à-dire une partie même de sa mère, et donc la naissance donne finalement à l'enfant le statut de la mère. On prend la Mishnah qui disait on avait dit que lorsqu'on a plusieurs condamnés à mort qui se mélangent et qu'on ne sait pas finalement qui aurait dû être mis à mort de telle manière, on leur appliquera à tous la sanction la moins grave. La Gemara dit Shma mina muteret et davar chamour avec muteret et davar akal. On a l'impression ici, finalement, que, alors c'est l'expression qui est ici consacrée par la Gemara, que quelque chose, une personne qui est en tout cas autorisée à une peine de mort stricte, elle est autorisée à une peine de mort moins stricte. C'est-à-dire qu'en fait, dans la peine de mort stricte, il y a finalement en potentiel les peines de mort qui sont moins strictes. Et là, Gemara pousse à Marabiamia, non, à Chabima Askinan, que Gonshi Troubostam. Rabiamia, on dit il n'y a pas de preuve. Peut-être qu'on peut dire que toutes les peines de mort sont vraiment différentes et que les peines de mort les plus strictes n'incluent pas les autres. Mais ici, peut-être que la Mishnah parle d'un cas particulier, dans un cas où dans la hatra, dans la manière qu'on a eu de prévenir la personne qu'il s'apprêtait à faire un acte qui le condamnait à mort, on n'a pas précisé quelle peine de mort. Vehaitanahu, et selon le Tana qui suit, dans une braïta d'Etania, Ushach ave mitot sheba Torah en memitin otam ela be'eda, tous les chayav mitot de la Torah, on ne peut les mettre à mort que si on a une aïda, donc un beddin de 23. Ve'aidim des témoins, ve'atra, et une prévention. Ve'ad she'odi'u she'u chayav mitat beddin, et selon Tanakama, il faut lui dire absolument qu'il sera chayav mita par le beddin. Rabbi Yehuda vient rajouter au maire, selon Rabbi Yehuda, il faut absolument préciser quelle peine de mort. De là, on voit que selon Tanakama, on n'a pas besoin de préciser. Et donc, à partir du moment où on lui a dit, attention, si tu fais cet acte-là, tu seras mis à mort, sans préciser quelle peine de mort, selon Tanakama, c'est bon. Et c'est la raison pour laquelle, au final, la personne étant prévenue, on peut lui appliquer n'importe quelle peine de mort tant qu'elle est aussi grave ou moins grave que celle qui, normalement, est la conséquence de son acte. Et donc c'est la raison pour laquelle finalement on peut très bien dire que c'est pas parce que dans les peines de mort les plus strictes on inclut tout, c'est parce qu'on est selon Tanakama et que la personne n'a pas précisé quelle est la peine de mort qu'il attendait, et donc on se dit voilà, puisqu'au final on ne lui a pas dit que c'était cette peine de mort là, on peut très bien finalement lui en faire une qui est moins grave. Maintenant la Gemara nous dit Tanakama yalif mi mekoshesh. Quelle est la marloquette ici? À cause de Mekoshesh. Mekoshesh Asim, c'est celui qui a profané Shabbat en ramassant du bois dans le désert à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et on savait, comme on l'a vu il y a quelques jours, qu'il était Chayamitam. On ne savait pas quelle peine de mort. C'est marqué Mechalila Motumat. Celui qui profane Shabbat sera mis à mort. Mais de quelle manière? Moshe Rabbeinu ne savait pas. Il l'a mis en prison pour attendre, savoir quoi faire. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que s'il est Chayamita, c'est qu'on l'a prévenu. Et on voit qu'on ne connaissait pas la peine de mort. Donc on n'a pas pu le prévenir et lui annoncer dans la prévention quelle était la peine de mort qu'il attendait. Puisque même une fois qu'il a fait cela, on ne savait pas quelle serait justement la manière de le tuer. Ah, et Rabbi Yehuda, que dira Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda Omer, Mekoshesh Ora'at Sha'aita. Ne prends pas exemple de Mekoshesh. Mekoshesh, c'était une situation exceptionnelle dans la Torah. Et donc comme c'est Ora'at Sha'a, on ne peut pas transposer ce qui s'est passé là-bas à la Lacha, les Maaseh. Hanis Kalim ben Israfim, on avait dit dans la Mishnah, que si on a des niskalim, des gens qui sont normalement condamnés à la lapidation, qui sont mélangés avec ceux qui sont condamnés au feu, on a justement une marloquette. Selon Rabbi Shimon, on leur appliquera à tous la sanction de la lapidation, parce que selon lui, c'est la moins grave des deux. Et Chachamim diront que c'est le feu, parce que selon eux, c'est au contraire la lapidation qui est plus stricte.
Donc au sujet de cette Mishnah, nous on a dit que c'est les Niskalim Banisrafim, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont condamnés à la lapidation qui se mélangent dans les autres, dans les Nisrafim, dans ceux qui sont condamnés au feu. Mais maintenant là, Rabbi Yecheskel et Rami Béré, Rabbi Yecheskel a enseigné cette Mishnah à son fils Rami, mais en inversant les deux mots. Anisrafim Baniskalim, si les condamnés au feu se mélangent parmi les condamnés à la lapidation. Rabbi Shimon Omer Idonu Beskila, chez Srefa Chamura, et il enseigne à ce moment-là que Rabbi Shimon dira que on applique justement ce qu'il a. Et à ce moment-là, Amarle, Rav Yehuda. Rav Yehuda lui a dit à ce moment-là, donc c'était son autre fils, il lui a dit Abba, papa, Lotid Nayachi, n'enseigne pas la Mishnah ainsi, ne dis pas que ce sont les condamnés au feu qui se sont mélangés dans les autres, mais c'est en fait l'inverse. Pourquoi Maïria, Nisrefa Chamura Tipokle, Deruba, Niskalin, Ninou. Pourquoi Parce que quand tu dis que les premiers se sont mélangés dans les autres, on a l'impression que finalement les premiers sont minoritaires. Et donc on a l'impression, en disant que ce sont les condamnés au feu qui se mélangent dans les Niskalin, on a l'impression que les Nisrafim sont minoritaires. Et donc on pourrait croire que selon Rabbi Shimon, la raison pour laquelle on applique ce qu'il a, c'est pas parce que c'est la moins stricte, mais c'est parce que la majorité des condamnés ici sont Beskila, parce que l'ordre que tu as cité donne l'impression que. Typoclé des Roubanis Kalinin, on a l'impression que c'est parce que c'est un rov, une majorité. Et la Chiat n'y faut enseigner ainsi, donc c'est notre version à nous. Anis Kalim Banis Rafim. Si les condamnés à la pierre, à la lapidation se mélangent dans les condamnés au feu, Rabbi Shimon Omer, Beskila, Chesrefa, Hamura, et à ce moment-là, on peut citer Rabbi Shimon qui dit qu'on applique la Skila parce que c'est moins strict que Srefa. La Gemara dit, mais attends, la question se pose pour Chachamim, Yachi, Eima Sefa et la fin, Chachamim, Mourim, Idonu Bisrefa, Cheskila, Hamura, Typoclé des Roubanis Rafim, t'as qu'à dire aussi que selon Chachamim, la raison pour laquelle on applique Srefa, c'est parce que selon ta version à toi de la Mishnah, c'est les Nisrafim qui sont plus nombreux. Alors, il dit non. Une fois qu'on a commencé par Rabbi Shimon, on peut comprendre que Chachamim viennent s'opposer au cas de Rabbi Shimon selon sa logique. Atam, Rabbi Shimon, eux ne font que répondre à Rabbi Shimon. Les didar d'Amar Srefa Hamura, lorsqu'il a Hamura, sur ce que tu as dit, que Srefa Hamura, moi je te dis non, c'est ce qu'il a qui est Hamura. Donc on ne peut pas déduire ça dans les paroles de Chachamim, mais par contre, comme Rabbi Shimon est le premier à s'exprimer, il faut absolument que le texte de la Mishnah, qui essentiellement concerne Rabbi Shimon, parce que c'est lui qui s'exprime en premier, il faut absolument que ce texte-là de la Mishnah ne donne pas l'impression que c'est parce qu'il y a une majorité de Nisrafim que Rabbi Shimon dit qu'on applique Srefa. Il faut qu'on comprenne que ça n'a rien à voir avec l'Europe, c'est une logique que selon lui, Srefa, c'est ce qu'il a, Mechila, donc c'est la peine de mort la plus faible, encore une fois, selon Rabbi Shimon.